Parashat Mishpatim Shalom Aleichem. Comment faire pour que nos enfants kiffent l'étude de la Torah? Bah oui quoi, on veut qu'ils leur enseignent des cours de Torah, etc. Parfois ils en ont marre. Comment faire pour qu'ils kiffent l'étude de la Torah? Eh bien la réponse se situe dans notre parashat. Dans la parashat Mishpatim, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu d'enseigner la Torah au Béné Israël de façon claire et précise. Et comme le précise Rashi, Kemishnata vetarame adavar. Ça veut dire d'enseigner les lois avec les tarame adavar, les raisons de chaque loi. Et une question se pose. A priori, c'est évident que Moshe va enseigner les lois avec les raisons des lois. Pourquoi? Parce que les raisons de la Torah, c'est pas Moshe qui les a inventées. Évidemment que lorsqu'il a reçu la Torah, Moshe Rabbeinu dans le ciel, et bien évidemment qu'il a reçu également les raisons de chaque loi. Donc si je demande à Moshe Rabbeinu, enseigne la Torah, qu'est-ce que la Torah comprend? Les lois avec la raison qui l'accompagne. Donc c'est évident. Dis-moi, enseigne-moi la Torah, je comprendrai de moi-même qu'il faut que j'enseigne la Torah et ses raisons. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a-t-il eu besoin de dire à Moshe Rabbeinu, enseigne la Torah avec les taramé adavar, avec les raisons de chaque loi? C'est évident que c'était dans le lot. Eh bien, la réponse, elle est merveilleuse, c'est celle du Rav de Brisk, qui nous enseigne et qui nous dit la chose suivante. En réalité, le terme taramé adavar, taramim, peut se comprendre en hébreu de deux façons. Taram, ça peut être une raison, comme on vient de le dire, mais ça peut être également taram, le goût. Le goût! Ici, Rashi vient nous mettre l'accent. Qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il voulait de Moshe Rabbeinu, c'est d'enseigner la Torah, les lois, avec les raisons évidemment, de chaque loi, mais l'accent n'était pas mis dessus, l'accent était mis sur le fait qu'il faut l'enseigner avec taram, avec goût. Il faut que l'enfant, l'élève, le fils, lorsqu'il entend ces paroles de Torah, il faut qu'il ressente un kiff, il faut qu'il soit content, il faut qu'il sente que la Torah c'est sympathique, c'est agréable, c'est kiffant et que ça donne envie. Et si vraiment le maître ou le père enseigne la Torah à son fils ou à son élève de cette manière, de façon super sympa, agréable, sympathique, eh bien l'enfant aura hâte d'assister au prochain cours. Il voudra revenir parce qu'il kiffe, c'est normal. C'est comme une glace, tu veux, t'en veux une deuxième, c'est kiffant. Et malheureusement, l'inverse est vrai. Si jamais l'enfant reçoit une angoisse de la part de son père ou de la part de son professeur, qui lui met du forcing, qui lui fait toujours des remarques, mais pourquoi t'es un bidon, tu comprends rien, eh bien l'enfant se retrouve à être dégoûté de la Torah et n'a plus du tout envie ni d'assister à un cours de Torah, ni d'aller à la synagogue, et parfois, chas v'shalom, il rejette même la religion et va bien plus loin que cela. Eh bien, on a compris le message. Si on veut réussir dans l'éducation de nos enfants, à savoir dans le fait qu'ils kiffent l'étude de la Torah et qu'ils grandissent bien dans la religion, parce qu'on sait très bien que c'est une clé de progression dans la Torah, eh bien, il faut savoir que la Torah, elle est kiffante. Alors pourquoi ne pas l'enseigner de manière kiffante? Shabbat shalom.